Bonsoir, on est arrivé au troisième exercice de la deuxième série théorèmes fondamentaux. Voici l'énoncé pour le réseau suivant. Déterminez la tension en borne de la résistance R et le courant qui la traverse. RR, c'est cette résistance, la tension, c'est-à-dire à ces bornes VAB et le courant qui la traverse, en utilisant le théorème de Norton et le diviseur de courant en même temps. Maintenant, on a ce circuit-là, on va l'analyser et mettre une stratégie pour pouvoir répondre à cette question-là. Alors, on doit utiliser le théorème de Norton. Pour ce faire, on doit déterminer la résistance de Norton. La résistance de Norton, on la détermine de la même manière que la résistance de Thevenin, c'est-à-dire on va travailler à vide, on va enlever R, et c'est-à-dire on aura ici un circuit ouvert, et puis, pour la source de courant, elle se transformera en circuit ouvert, comme ça, et la résistance à vide. On se place ici, j'ai oublié l'œil. On va regarder qu'est-ce qu'on a. On a R1 en parallèle avec R2 qui est en série avec R3. Le tout en série avec R4. Voilà, on calcule. Et on aura Rn, la résistance de Norton, égale à 16,7 kg ohm. Très bien. On fait un peu de place pour le calcul de I de Norton. Alors, comment calculer I de Norton? I de Norton, pour le calculer, on revient à notre circuit initial. Pour calculer I de Norton, on va remplacer la résistance charge R par un circuit fermé, un court-circuit pour que le courant passe comme ça, et on laisse la source de courant. Voilà. Maintenant, je vais centrer ce circuit pour l'analyser. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai oublié la flèche ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un courant qui va être limité par cette source de courant continu. Arrivé à ce nœud, il va se diviser. Arrivé à ce nœud, cette partie-là, arrivée à ce nœud, elle va se diviser. C'est-à-dire que j'aurai deux divisions de courant, j'aurai beaucoup de travail. 1, 2, 3 et 4. Et I de Norton, c'est le courant qui va passer dans cette branche, c'est-à-dire si c'est le courant qui va passer par la résistance R4. Là, si je regarde un peu, je pourrais arranger mon circuit. Ce ne sont que des fils et des composants. Je pourrais par exemple commencer par cette résistance, et si je l'arrange, je la fais descendre comme ceci. Alors voilà, c'est pas une grande transformation, c'est un repositionnement seulement de la résistance R1. Elle était comme ça, et ben je la place comme ça, voilà, et j'efface cette partie là comme ça. J'ai rien changé, juste la disposition. Maintenant, si je regarde ces deux nœuds, celui-là et celui-là, je vois que R4, elle est branchée entre ces deux nœuds. Je pourrais par exemple enlever, déplacer toute cette branche de ce côté-là. Comment? Comme ça. Voilà. Très bien. C'est la même chose parce que tous ces points, c'est le même point. Et ce point, c'est la même chose. Ici, ce point-là, au lieu d'avoir une division comme ça, je l'aurai ici. Et là, je pourrais effacer R4 avec la branche. Très bien. Maintenant, je vais décaler ce circuit et je vais l'arranger. Si je regarde bien, alors de ce côté-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai R4 en parallèle avec RA qui est en série avec R2. Cela me permettra de calculer les courants. Mon objectif, c'est de calculer le courant qui va passer par R4 parce que c'est I1, c'est le courant de Norton.
Mais pour pouvoir le calculer, je dois avoir ce courant-là et après utiliser le diviseur de courant pour savoir comment il va être partagé entre ces deux résistances. J'arrange un petit peu ce circuit. Alors, j'ai ma source. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens en arrière. Là, c'est R1 en parallèle avec R4. J'ai fait... Oui. Là. Ok. Où est-ce que j'ai mis... J'étais là. Il n'y a pas d'erreur. Alors, je décale. Si ici, il y a une erreur. Voilà. Je cherchais ça. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai R4 en parallèle avec R1, le tout en série avec R2. C'est la résistance R2, R2, 1, 4. Alors, l'équivalence R2, 1, 4 est égal à R4 en parallèle avec R1 en série avec R2. Et je la remplace ici. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai R3 et j'ai la résistance équivalente de ce côté-là. Qu'est-ce que je remarque? J'ai ma source de courant, j'ai un courant qui est débité, qui arrive à ce nœud et qui va se diviser. Moi, je cherche ce courant-là qui m'intéresse. Voilà. La résistance équivalente, elle donne 15 kΩ et la résistance R3, elle est égale à 10 kΩ. Alors, j'ai 1 mA qui va se diviser entre ces deux branches. Je peux utiliser le diviseur de courant. Je reviens à mon circuit. Alors, moi, mon but, c'est mon objectif, c'est de pouvoir calculer le courant qui passe par R4, c'est I de Norton. Mais pour cela, je dois avoir le courant qui passe dans toutes ces résistances, c'est-à-dire le courant I2. Et le courant I2, il est là. Et pour le calculer, on a un diviseur, on utilise le diviseur de courant. I2 est égal à l'autre résistance, c'est-à-dire R3 sur l'ensemble des deux résistances fois le courant débité généré par ma source de courant. Alors I2 est égal à 1 mA fois R3 sur la somme de toutes les résistances, ce qui me donne 0,4 mA. Très bien. Là, j'ai 0,4 mA. Maintenant, est-ce que je peux calculer le courant qui va passer par R4? Eh bien oui. Comment? En utilisant le diviseur de courant, c'est l'autre résistance sur l'ensemble des deux résistances fois I2. Ou je pourrais dire directement, j'ai un courant I2 qui est égal à 0,4 mA qui va être partagé entre deux résistances équivalentes 10 kg, 10 kg. Alors, elle va être divisée par 2 et j'aurai IN égale 0,2 mA. Très bien. Est-ce que j'ai terminé? Oui, pour le résultat déterminer l'attention aux bornes. On me demande l'attention. Or, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai déterminé le générateur de Thevenin. J'utilise le schéma équivalent IN, le courant générateur de Thevenin, la résistance de Thevenin en parallèle avec ma résistance. Je cherche. Voici les différentes valeurs. Je mets un peu d'espace. Je cherche. Qu'est-ce que je cherche? Le temps ne me reste pas beaucoup. Le courant et la tension. La tension, le courant, j'utilise le diviseur de courant IR est égal à R1 sur l'ensemble de résistance fois IN. Ça me donne ça, ça me donne ça, 0,125 mA. Et la tension, c'est R fois ce courant et ça va me donner 1,25 volts. Voilà, j'ai terminé. À la prochaine.